Salut, c'est Can, gentleman motivateur. J'espère que tu as passé un excellent week-end. Pour débuter cette semaine, on va la commencer avec un petit peu de motivation. Et aujourd'hui, je voulais parler particulièrement de ton entourage. Alors, il y a un point qui est assez important, je pense que tu as déjà entendu parler de ça. On dit qu'on est la somme des personnes les plus proches de notre entourage. Et aujourd'hui, malheureusement, peut-être que si tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi, c'est peut-être ceux qui te freinent. Et je vais être un petit peu plus précis. Nous évoluons tous. On a envie de faire de nouvelles choses, de se poser de nouveaux objectifs, de se poser ou s'imposer des challenges. Et les personnes autour de nous ne voient peut-être pas forcément les choses de la même manière que nous. Alors si tu es ambitieux ou ambitieuse, si tu as envie de te poser des gros objectifs, si tu as envie d'augmenter tes revenus, si tu as envie de faire pas mal de choses, si tu as des rêves, tu es certainement entouré de personnes qui n'y croient pas. Elles n'y croient pas parce que elles sont certainement limitées. Pour elles, cette réalité n'existe pas. Par exemple, si tu te dis, ok, moi cette année, je vais faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, peut-être que ce sont des personnes qui font 30 000 et pour eux c'est déjà énorme et elles ne se voient pas faire beaucoup plus. Et donc du coup, elles te limitent. Et malheureusement, c'est quelque chose dont la plupart des entrepreneurs, des grands entrepreneurs et des millionnaires parlent. C'est justement le fait d'être entouré de personnes qui peuvent nous tirer là où on veut aller. Si aujourd'hui ton entourage te dit non, c'est impossible, c'est difficile, tu ne vas pas y arriver, c'est compliqué, tu rêves, etc., etc., eh ben, je suis désolé, mais ces personnes-là ne te feront jamais avancer. C'est-à-dire qu'elles sont en train de mettre dans ta tête une réalité qui n'est pas celle à laquelle tu prétends. Au final, ces personnes-là qui vont te dire au quotidien que ce n'est pas possible, elles vont justement te mettre les freins, les barrières qui vont t'empêcher de te projeter et d'atteindre les résultats. Et mon meilleur conseil, c'est justement de pouvoir te rapprocher de personnes qui ont les résultats que tu souhaiterais avoir et de t'inspirer de ces personnes-là. D'aller les voir, de leur demander conseil certainement, de regarder ce qu'elles font, de regarder ce qu'elles font qui fonctionne. Et certainement, parfois, il faut copier leurs recettes. Il faut regarder scrupuleusement ce qu'elles ont fait pour que ça fonctionne et se laisser inspirer par ça. Alors, on n'a pas forcément autour de soi les bonnes personnes, mais en tout cas des personnes qui nous motivent, qui croient en nous, on peut en trouver. Et voilà, moi ça a été aussi un petit peu mon cas. J'ai des personnes qui me disaient non, c'est pas possible, tu vas pas y arriver, c'est trop compliqué, arrête, etc. Et ben j'ai pris des distances avec ces personnes-là et si je les croise c'est tant mieux, on s'apprécie, c'est très bien. Mais ce sont des personnes que je ne veux pas avoir dans mon quotidien. Je veux être inspiré par des personnes qui ont des rêves, qui s'élèvent, qui m'élèvent, qui ont de grandes ambitions et même des personnes qui sont beaucoup plus loin que moi, pas pour me comparer, mais surtout pour me laisser inspirer par leur manière de voir les choses. Par exemple, euh, moi, ce fut un temps, j'imaginais investir, en tout cas acheter dans l'immobilier dans lequel j'allais habiter, en me disant bon bah je veux pas dépenser mon argent inutilement, etc., etc. Sauf qu'en fait, quand j'ai bien compris comment fonctionnaient ces personnes, je me suis dit que c'était pas la bonne stratégie. Et aujourd'hui, à l'âge que j'ai 36 ans, je préfère investir dans mes idées, investir avec des personnes dans lesquelles je crois, dans des idées dans lesquelles je crois, être entouré de personnes qui sont motivées, qui sont motivantes et qui sont stimulantes. Et aussi stimulées. Euh, donc cet entourage aujourd'hui, mon entourage il est composé de personnes qui sont très proches, qui ont des rêves, qui ont envie de faire des choses, d'amis qui ont évolué aussi et qui se sont retrouvés dans le même cas que moi, c'est-à-dire pas forcément poussés par l'entourage. Et du coup, on s'entraide, on se tire vers le haut, on échange. Ceux avec qui je travaille, bien entendu,
eh bien, on partage certains projets. Et c'est hyper important parce que aujourd'hui, moi, de me confronter à des millionnaires qui sont dans mon entourage, de leur poser deux trois questions et d'avoir des réponses, mais des réponses claires, d'une simplicité, d'une limpidité sur des choses qu'ils ont vécues, où ils débloquent des verrous. Et il n'y a pas que sur l'aspect financier, des personnes qui, au niveau état d'esprit, mindset, par rapport à leur développement personnel, qui sont assez loin, et ben je m'inspire de ces personnes-là, je les écoute. Et c'est pas pour rien que la plupart des entrepreneurs, la plupart des grands athlètes ont justement un coach. Un coach, c'est aussi une personne qui est capable de voir ce qu'il y a de mieux en toi, de le faire briller, qui est capable de poser les bonnes questions pour que tu puisses faire ton cheminement. Et c'est en aucun cas, c'est en aucun cas une thérapie, c'est surtout une personne qui est là pour te faire avancer et obtenir le mieux, le meilleur de toi. Et c'est pour ça d'ailleurs, tu pourras regarder dans la description, mais c'est pour ça que j'ai lancé mon offre de coaching pour pouvoir être beaucoup plus proche. Parce que les vidéos c'est bien sympa, les podcasts c'est bien sympa, mais si je veux pouvoir faire avancer correctement les freelances et les indépendants, eh ben, il faut que ce lien de proximité soit fait et que je sois une des personnes bienveillantes dans son entourage ou dans ton entourage si jamais on travaille ensemble. Donc voilà, je ne saurais que te recommander, si aujourd'hui tu te reconnais dans cette situation, eh ben de prendre les personnes les plus néfastes, celles qui ne croient pas en toi, celles qui pensent que tu ne vas pas réussir, celles qui te disent tout le temps que c'est impossible, ou même parfois c'est beaucoup plus insidieux, des personnes qui savent que tu dois te concentrer sur quelque chose et qui vont te dire non mais écoute, tu auras le temps de faire ça plus tard, allez viens t'amuser, viens avec nous, oh tu bosses trop. Alors oui c'est bien d'avoir des gens qui nous poussent à profiter de la vie, mais si c'est pour nous détourner de nos objectifs et qu'on se retrouve peut-être comme ces personnes un an plus tard à se dire bah, qu'est-ce que j'ai fait de mon année, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, ça va pas vraiment nous faire avancer. Surtout que quand on est entrepreneur, freelance, indépendant, c'est aussi son gagne-pain. Donc si on n'avance pas, eh ben, on se retrouve dans de très 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 mauvaises postures, de très mauvaises situations. Alors voilà, moi ce que je te propose, c'est aujourd'hui de faire le tri. Quand je te dis faire le tri, ça peut être assez radical. C'est va sur Facebook ou sur tes autres réseaux sociaux, regarde les personnes que tu estimes être des personnes néfastes, qui diffusent des messages négatifs, qui sont extrêmement pessimistes, et vire-les tout simplement, ou fais en sorte de ne plus voir leur contenu. Ensuite, les personnes qui sont proches de toi et qui sont très négatives, qui ne croient pas en toi, qui te disent que tu ne vas pas y arriver, je comprends que c'est difficile de couper les ponts, mais tout simplement, fais en sorte de ne plus les avoir dans ton quotidien. Tu peux les voir de temps en temps, mais ne leur donne plus autant d'importance. Et si je puis dire, remplace-les. Alors je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais remplace-les par des personnes qui sont capables de te faire avancer. Et je le dis de la manière la plus simple possible, c'est pas une transaction, les relations humaines ne sont pas des transactions, mais on peut être inspiré de personnes et on peut être entouré de personnes qui vont nous élever. Et parfois quand on les a pas autour de nous, et ben il y a les réseaux sociaux et regarder des vidéos de personnes qui nous inspirent, lire leurs articles de blog ou écouter leurs podcasts, c'est déjà un moyen d'être inspiré et d'être impacté par ces personnes. Donc j'espère que tu vas prendre les bonnes décisions et que ça va bien te faire avancer. Si jamais tu as envie, besoin d'éclaircir certains points, d'avancer, que tu es bloqué, n'hésite pas à faire appel à moi pour une séance de coaching. Tu peux aller sur le site gentlemanmotivateur.com et regarder la section coaching, tu en sauras un petit peu plus. Alors je te souhaite une excellente semaine et beaucoup de courage dans ce que tu entreprends. À très vite. Bye bye.